Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Alors aujourd'hui, je suis enrhumé, donc j'ai décidé d'un peu me dégager les narines. Et du coup, je vais vous parler d'opium. Voilà. Donc avec deux boîtes qui viennent avec le Kickstarter de Smog qui est caché là derrière, hein, que je vous ai montré la dernière fois. The World of Smog, Rise of Moloch. Donc un jeu de Christophe Madura et David Rakoto chez Cool Mini or Not. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette boîte-là. Donc avec une... Les boîtes sont magnifiques, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. The Dragon, donc qui est une boîte d'extension. Et puis aussi la petite boîte de The Baker Street Set, donc Sherlock Holmes et Watson, avec Irene Adler et un de ses amis, Scaphandrier. Donc une thématique aujourd'hui un petit peu stupéfiante, on va dire. Je vais commencer par Sherlock et ses amis. Donc Sherlock et ses amis, c'est une petite boîte comme ça, il y a 4 figurines dedans. Vous avez un petit livret de scénario. Donc il y a 2 missions différentes. Soit vous pouvez les faire, donc il faut toujours les faire l'une à la suite de l'autre, puisqu'il y a quand même une petite histoire. Soit vous les faites d'une façon indépendante, soit vous pouvez incorporer, voilà, je vais y arriver, incorporer ces 2 scénarios dans la campagne générale. Il y a un petit prérequis qui est tout simplement que la prêtresse du culte doit être vivante à la fin du scénario. Et si elle est vivante, on vous raconte un petit truc, et puis vous pouvez vous lancer dans ces 2 aventures, où vous aurez évidemment un petit bonus à la fin si vous gagnez. Et si le Némésis gagne, il aura lui un bonus pour la suite de la campagne. Voilà, donc c'est très classique, on a les missions qui sont expliquées avec la mise en place, les objectifs, les récompenses. Voilà, donc un petit fascicule. Ensuite, nous avons donc les cartes pour Irene Adler et le colonel Moran, donc qui sont des cartes d'agents, hein, comme je vous avais raconté la dernière fois. Vous avez 2 faces avec des petites variantes de profil, et puis vous choisissez le profil que vous allez jouer pendant la mission au début. Et ensuite, nous avons 4 grands plateaux, donc des plateaux d'aventuriers, on va dire, pour Sherlock, avec évidemment la petite histoire derrière. Donc Sherlock Holmes, qui est un dilettante. Le docteur John Watson, qui est un mécamancer. Irene Adler, qui est un chevalier, donc un knight, très énervé avec son gros bazooka. Et enfin, donc le colonel Moran, qui est un monstre. Tout ça, c'est leur classe de personnages, évidemment. Voilà, donc après, vous pouvez décider de les jouer en tant qu'aventurier. Alors, je vais vous montrer les figurines. Donc, comme je vous l'avais dit, ça vient d'une gamme en 54 mm. Et puis là, ils ont fait la transcription donc en 28, 32. Donc ça, c'est Sherlock. Alors, il y a des figurines, j'ai bien regardé là, toutes les figurines. Il y en a certaines où j'ai quelques doutes. Donc celle-là, par exemple, il a des trucs dans le dos, mais alors je sais pas si c'est vraiment un pistolet qu'il faut, enfin un fusil, pardon, qu'il va falloir vraiment redresser. J'ai l'impression, tout ça m'a l'air tordu bizarrement. Voilà, bon, sinon il a sa petite sacoche. Ensuite, Dr. Watson, donc lui, il a un pistolet. Pour l'instant, il a surtout une grosse attitude de flou. Il a un pistolet, donc avec un pistolet magique, avec une grosse volute de fumée, une grosse moustache, des lunettes, et il a une petite fée sur l'épaule. Parce qu'il y a aussi une question de monde féerique, en fait, dans Smog, qui est normalement bien séparé du monde réel, mais évidemment, il y a des fuites. Alors, ensuite, notre ami, c'est pas vraiment un scaphandrier, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il avait des jambes mécaniques. Donc, j'ai pas lu la fiche de description, mais ça se trouve, il a un tout petit corps. Voilà, donc ça, c'est le scaphandrier. Très belle fille.
Et enfin, Irene Adler avec son gros bazooka. Alors moi, le seul problème, c'est que elle tire par terre. Elle tire par terre, la dame. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve quelque chose. Je sais pas s'il faut que je redresse le torse. Je vais regarder un peu sur le net. Enfin voilà, donc elle a une grosse arme avec des grosses volutes de fumée. La petite roquette est au bout. Elle est quand même très sympa, cette fille. Voilà. Donc ça, c'est la boîte The Baker Street 7. Qu'on va sûrement retrouver dans le commerce, je pense. Je me mouche. Et ensuite, on va passer aux triades asiatiques. Donc, The Dragon. The Dragon, c'est une grosse boîte d'extension où nos aventuriers, en fait, vont avoir maille à partir avec Fu Manchu et les triades. Donc, le dragon, en fait, c'est... ils expliquent que chaque triade est une écaille du dragon et que le dragon représente, on va dire, l'ensemble des mafias asiatiques. Nous avons le livret de campagne. Donc là, par contre, c'est une campagne indépendante qu'on va jouer, donc soit chaque scénario d'une façon indépendante, ou alors on va faire la campagne. Mais en tout cas, elle ne s'insère pas dans la campagne générale. Alors, on a combien de chapitres? On a 3 chapitres. Voilà, comme d'habitude, le contenu, les nouvelles règles, le descriptif, un petit peu le fluff de chaque personnage, de chaque vilain. Après une introduction générale sur l'histoire de cette faction, on va dire. Et puis après, au début de chaque chapitre, vous voyez, il y a quand même beaucoup de texte. On a les prérequis, les objectifs, et puis ce qui se passe à la fin, si un tel ou un tel gagne. Voilà. Alors, on a aussi 2 nouvelles tuiles, donc des grandes tuiles recto verso, avec un marché flottant, hein, qui est typique asiatique, et derrière, on va dire plutôt un tripot, une fumerie d'opium, où nos agents vont, nos aventuriers vont aller tataner les agents. Voilà. Donc 2 nouvelles tuiles. Les cartes pour le Némésis. Donc, je vais vous montrer quand même les illustrations qui sont magnifiques. Donc Fu Manchu, toujours 2 profils différents. Opium, l'Opium Dragon, donc le dragon d'opium. Cette fille, et même cette illustration, cette idée est super, hein, cette jeune femme là qui souffle un dragon. Il y a une nouvelle mécanique dans cette extension de poison. Donc on reprend les zombies de la boîte de base, mais maintenant ça devient des zombies empoisonnés. Dragonfang, donc ça va être les minions de cette extension. Et enfin le docteur Li Fong, qui va être le second méchant de l'histoire. Dans la boîte, on a aussi 2 nouveaux héros. Donc on va avoir Peachy Carnehan, qui ressemble beaucoup à Quaterman, je crois, hein, c'est ça, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc voilà, il a alors je sais pas, je crois que c'est son fils, je suis pas sûr. En fait, il a quand même un petit cadavre sur le ventre. Et puis nous avons Mr. Honk, dont on a une deuxième figurine que je vous avais montrée la dernière fois, qui est un singe intelligent. Également, avant de passer aux figurines, quelques petites cartes. Donc on a pas mal d'objets. Alors, sachant que les objets se ressemblent énormément, comme on a cette mécanique de poison, voilà, ça va être beaucoup d'antidotes. Et puis il y a quelques potions qui vont donner des bonus en plus. Voilà. Mais il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de choses trop exotiques. Nos cartes d'activation habituelles. Des nouveaux pouvoirs pour le Némésis, donc qui sont des pouvoirs en relation avec l'histoire, évidemment. Et puis, à la place des tourments, donc on a maintenant des poisons. Alors, à 80% du temps, ça va être juste, on va se prendre un poison. Et puis après, on a des choses un petit peu plus violentes.
où on va par exemple contaminer les autres gentlemen autour de soi, etc. Pour finir, les figurines. Alors je vais vous montrer les figurines des héros. Donc on a notre ami Mr. Honk, voilà, qui est en train de péter un lampadaire avec son gros chapeau haute forme. Très sympa. Bon, c'est du bleu ciel. Hein. Notre chasseur. Notre chasseur. Alors, est-ce qu'on peut le voir un peu plus précisément, le chasseur? Voilà, c'est un peu mieux comme ça, peut-être. Donc avec cette espèce de fétiche sur le devant, là, et puis là, son manteau à col de fourrure. Ensuite, les mignons. Donc les Dragon Fang. Des jeunes femmes ou pas, on ne sait pas hein, ce qu'il y a derrière le masque. Okay, avec les éventails, on en a 8 dans la boîte. Le dragon d'opium, donc là une grosse figurine. Et avec cette jeune femme là qui est soulevée de terre, on voit la pipe à opium sur le petit guéridon. Et puis le dragon qui s'entoure autour d'elle, qui est en fait créé par la fumée qu'elle exhale. Voilà. Toujours une figurine magnifique, un très beau dragon. Il y a une petite jointure à combler. Donc lui c'est le professeur Lee, je ne sais plus quoi. Je vous ai montré tout à l'heure. Ah, le jaune c'est vraiment une horreur hein, avec la lumière. Avec son petit singe et ses pétards et son parapluie. Voilà. Les figurines sont réussies je trouve pour cette extension. Il n'y a pas à dire. Et enfin, Fu Manchu. Donc avec son masque. Alors, est-ce que c'est vraiment un masque? Le petit masque, oui, dans la main, mais là, est-ce que c'est pas sa vraie tête? Parce que quand on voit ce qui sort de sa robe, on se dit que ce gars-là, eh bien, n'est pas vraiment humain. Très belle figurine. Voilà. Très chouette extension. Bon, moi j'aime beaucoup l'Asie, donc évidemment ça me plaît encore plus. Mais bon, l'univers victorien, je trouve ça super. Donc là, Baker Street 7 et The Dragon, très très cool. Il va nous rester l'ambassade, donc ça c'est par rapport aux extraterrestres. Le Mechazilum, c'est par rapport aux ingénieurs qui fabriquent des automates. Et The Wheel, qu'on voit ici, c'est les gitans. Je vous ferai sûrement, la prochaine je ferai sur The Wheel, tiens. Voilà, les gitans qui sont très sympas aussi, avec un golem, une baba yaga, enfin voilà, un spectre, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de suivre la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la suite donc de l'unboxing de tout le matériel qui nous arrive par ce Kickstarter. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais peut-être me faire une petite infusion au thym. Hein, on m'a dit que c'était bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Salut.